nous avons parlé de beaucoup de choses. Et j'ai même dit ici, quelque chose qui peut heurter notre logique. J'ai dit que nous devons voir la discipline de Dieu, c'est-à-dire l'ensemble des épreuves qu'il nous propose, comme une bénédiction. Qui me suit? Regarde, je vais peut-être choquer tes oreilles, mais c'est la vérité. Le fait que tu souffres pour Dieu est une bénédiction pour toi. Le fait que tu sois en proie à des souffrances, à des difficultés dans ta vie, ne doit même pas être un sujet d'étonnement, mais plutôt un sujet de gloire et de joie pour toi. Amen. Alléluia. C'est une gloire que de souffrir pour l'œuvre de Dieu. C'est une gloire que de souffrir pour Christ. Alléluia. Paul dit, il dit parmi eux tous, je ne plus travaillé. Autrement dit, je ne plus souffert. Alléluia. Et il se glorifiait. Il dit, si je dois être orgueilleux, ça sera dans l'œuvre par rapport à ce que j'ai accompli pour Christ. Qui me suit? Amen. Qui parmi nous souffre ici pour l'œuvre de Dieu? Voyez, dans certains endroits, on entend prêcher qu'un chrétien ne doit pas souffrir. Je me demande quel genre de chrétien c'est. Mais vous voyez, je suis encore dans le processus de l'épuration et des épreuves. Je sais que le Seigneur n'a pas encore terminé avec moi par rapport aux épreuves. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, la Bible dit, quand vous lisez le livre de Romains, chapitre 8, le verset 35, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui me suit? Donc ne vois pas le fait que tu souffres en ce moment pour l'œuvre de Dieu comme un sujet de malédiction. Au contraire, c'est une bénédiction. Est-ce qu'on peut prendre rapidement, avant de rentrer dans le message, est-ce qu'on peut prendre rapidement le livre de Marc, chapitre 10. On va essayer de calmer les enfants. Si Eden a chaud, ouvre un peu ou bien faire un petit tour avec lui. Parce qu'il faudrait qu'on suive le message. Alléluia. Marc, chapitre 10. Vous allez voir quelque chose d'étonnant. Parce que, vous voyez, les chrétiens interprètent mal la parole de Dieu. Et puis, avant même d'interpréter, je me pose la question, est-ce qu'ils lisent? Vous ne pouvez pas dire est-ce qu'ils méditent la parole de Dieu? Bon, chapitre 10, Marc chapitre 10, le verset 29 à 30. Je vais vous dire quelque chose de surprenant. Je ne sais pas si vous et moi, nous lisons, nous essayons pour lire, mais regardez ce que Jésus dit. Donc, Marc chapitre 10, verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, maintenant regardez ce qui suit, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Je m'arrête là. Les persécutions font partie de tes bénédictions. Écris. Il dit que tout ce que tu auras perdu pour son œuvre, tu vas le retrouver au centuple, mais tes persécutions aussi seront multipliées par 100. Les persécutions font partie de tes bénédictions. Nous, on veut une vie en rose. Oui, bon, j'ai 4 maisons. Mais les 4 maisons, on n'en emmène pas au ciel. Qui connaît Mobutu? À part les Aïwa. Vous voyez sa maison qu'il a construite là? C'est Badolite, non? Nous, on dit Badolite. Comme je ne comprends pas. C'est devenu quoi maintenant? Quelqu'un est enterré une fois avec sa maison? Hein? J'entends des gens, ils veulent être milliardaires. Frère, c'est une demande légitime. Mais vous savez à qui Dieu confie des milliards? Des personnes à qui il sait qu'il peut retirer ces milliards et qui continueront de le faire. Amen. En fait, ceux qui n'ont jamais cherché dans leur vie comme motif à devenir riches. Vous savez ce qu'il dit des riches? Il est difficile pour eux de rentrer dans le royaume de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que les riches ont déjà un type de l'argent. Vous savez pourquoi David et Salomon étaient riches? Ou Abraham? Parce que si Dieu leur enlevait leur richesse, ils allaient continuer de l'adorer. Et quand Dieu te donne de l'argent, frère, ce n'est pas pour dire au village que non, tu es impuissant.
ce n'est pas pour dire, ah oui, ce n'est pas pour que le banquier ou bien tout le monde cherche on te court après ou bien que tu aies un protocole et tout cela. Tu sais, quand tu as Jésus-Christ, tu n'as plus besoin de garde de corps. Parce que tu as déjà un gardien de ton âme. Qui me suit? Mais quand Dieu te donne des milliards, c'est pour son œuvre. C'est pour que tu puisses contribuer à l'avancée de son œuvre. Et non pour autre chose. Voyez, moi je suis un évangéliste. Ce qui m'importe en premier, c'est le salut des âmes et non tout de suite le bien-être. Le salut des âmes. Combien de milliardaires nous ne voyons pas qui meurent et qui vont en enfer? Je n'ai pas peur de le dire, c'est vrai. C'est la réalité. L'enfer est une réalité. Même pour les chrétiens. Combien? Et quand vous lisez Marc chapitre 8, le verset 36, on dit, mais à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde entier? La reconnaissance des hommes, la réputation, la renommée, la gloire de ce monde. S'il perd son âme. Le fait de perdre son âme dépend de quoi? Les détails seulement. Les détails. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il vous conseille de vous examiner tous les jours. Et non dans 2 semaines ou dans 3 mois. Tous les jours pour savoir si vous êtes dans la foi. Est-ce que tu es qualifié pour recevoir la couronne de vie? Amen. Tous les jours. Et j'ai prêché ici il n'y a pas longtemps. J'ai dit, nous devons vivre chaque instant que Dieu nous donne. Chaque jour que Dieu nous donne. Comme le dernier jour que nous vivons sur la terre. Dans la crainte et le tremblement. Parce qu'au dernier jour, Dieu ne s'asseyra pas sur un trône de grâce, mais plutôt sur un trône de jugement. On n'a pas appris aux chrétiens à vivre une vie de sanctification, une vie de victoire. On leur a fait quoi qu'ils lutteront contre le péché toute la vie. Frère, c'est possible de vivre sans péché. C'est possible de vivre une vie de gloire, une vie surnaturelle. C'est la vie chrétienne normale, comme l'appelle un homme de Dieu que j'apprécie bien. C'est la vie chrétienne normale. Une vie où tu domines sur le péché. Alléluia. En fait, tout ce que tu ne domines pas te domine. Frère, le Seigneur est venu. Il a vaincu. Et la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les vivants et les morts. Les morts sont déjà morts. Nous sommes vivants. Il est le premier-né parmi nous. Il a montré l'exemple. Il a placé son esprit dans notre esprit afin que nous puissions suivre les œuvres que lui-même a faites. Amen. Tu dois être un vainqueur. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose de concret. Alléluia. Amen. Où en es-tu par rapport à ta vie chrétienne? Est-ce qu'aujourd'hui, ça sera un message de plus? Ou bien est-ce que ça sera, à la fin du culte, une prise de conscience pour que tu saches exactement où partir? J'entends certaines personnes me dire, je suis jeune, tu es jeune par rapport à quoi? Il y a un qui m'a dit ça, il s'appelle Jérémie, ton cousin. Je lui ai dit que tu es jeune. Ce n'est pas une histoire de jeune ou bien vieux. C'est une question de disposition de ton cœur. Qui me suit? Et il y en a qui disent, non, je le temps. À quel temps? Qui maîtrise le temps? Jacques, le frère cadet de Jésus. Hein? Je passe à sa mère Marie. Dis une chose. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut rencontrer. Tu sais, il y a une seule chose que tu maîtrises, c'est le temps présent. Mets ta vie en règle. Mets ta vie en règle vis-à-vis du Seigneur. C'est tout ce qu'il te demande. Parce que la mort était un rendez-vous, hein? On ne t'envoie pas de, comment on appelle ici, on appelle ça notice. En français, c'est préavis. Il n'y a pas de préavis. À n'importe quel moment, la mort peut venir te chercher. Mais je te pose la question. Si la mort vient tout de suite, tu es dans quel état? On ne vient pas sur cette terre pour faire du suivisme. Alors, comme le pasteur a péché, moi aussi je peux pécher. Le pasteur aura des comptes à rendre pour lui-même. Et toi aussi, pareillement. Voilà pourquoi la Bible dit. Et quand nous, les hommes de Dieu, quand nous prêchons, nous disons que le salut est personnel. Tu me suis? La Bible dit que lorsque Jésus viendra pour l'enlèvement et tout cela de 2 personnes qui sont couchées, il y a une qui sera prise, une laissée. Je te demande pardon. La personne qui sera prise. Alléluia. Je voulais simplement, ce n'est même pas mon message, vous montrer que les persécutions font partie de vos bénédictions. Qui veut la bénédiction? Ah, d'accord. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont levé les mains sont prêts aussi à recevoir
les persécutions. Amen. C'est moi qui le dis. Il n'y a aucune bénédiction sans persécution. Hein? Amen. Amen.